Okay. Reprise du vlog dans des conditions... J'ai toujours aussi honte. Je viens de clôturer le vlog de la semaine dernière, sachant que nous sommes mercredi, qu'il est 17h presque 40 et que je viens de me rendre compte que je n'ai pas sorti le vlog mercredi à 17h. Tout va bien. Donc tu t'en es rendu compte la semaine dernière, j'ai clôturé à l'arrache. Mais tout va très bien. Tout est sous contrôle, les gars. Je vous jure, tout est sous contrôle. Et donc j'ouvre ce nouveau vlog mercredi. Là, on est dans les temps. On est pas mal. Qui sortirait, qui devrait sortir en tout cas, mercredi prochain. Ne me demande pas ce qui s'est passé dans ma tête pour avoir zappé ce vlog. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas du tout ce qui vient de se passer. Ça ne va plus du tout. Non, on ne sait pas. Ce n'est pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Voilà. Sinon, ma journée s'est bien passée. Bah oui. On était bien, on était léger. Aujourd'hui, on n'a pas trop de trucs à faire. Ça va bien. Ah, bah alors là, on était pas mal. On était bien. Donc ce matin, je me suis levée, je te l'ai dit en fin de vlog de la semaine dernière, bien tard, presque midi. Donc on était sur un petit déjeuner du midi, on était bien. Petit bout de pain, je me suis pesée hier, je suis montée à 70 kilos. Mais ça tu le sais puisqu'il y a eu la vidéo bilan, enfin bilan des objectifs, qui est sortie, en tout cas qui va sortir là bientôt, donc je sais qu'elle sera sortie pour mercredi prochain. Donc quand tu me vois... Ah bah c'est pas tous les jours facile de réfléchir youtubeuse, hein. Je te le dis, c'est compliqué des fois. Bref, tu es au courant de mon poids. Voilà. Par contre, ce que je ne t'ai pas dit, je ne crois pas, en tout cas je ne sais plus, c'est que là du coup on est à fond. À fond sur attention à ce qu'on bouffe. Alors certes, je continue encore une fois, alors tu vas me traiter, hein. Je continue, tu vois, par exemple, là on vient de goûter, j'ai mangé un pain au chocolat. Voilà. Par contre, je ne mange qu'à heure fixe. Enfin, je me comprends. Petit-déj, midi, goûter, soir, et collation du soir. En plus. Parce que celle-là, par contre, je peux pas la zapper. Par contre, collation du soir, j'ai prévu... si vraiment j'ai la dalle, par exemple des petites soupes. Si j'ai un peu moins la dalle, yaourt, banane, enfin tu vois les conneries comme ça. Enfin yaourt, tu sais mes trucs là, mes trucs super épais que j'arrive à bouffer. Voilà. Au moins, ce n'est pas des bretzels que je n'achète plus. Là par contre, ça y est, c'est sûr. Le fait de monter, tu sais, de passer de 6 à 7 en dizaines, bim, dans ta gueule Aurélie. Là, clairement, oui, non, j'ai dit c'est fini les bretzels. Là, ça y est. Là, ça y est, c'est sûr. Jusque-là, je le disais en disant, ouais, ça serait bien que j'arrête. Là, c'est non. On arrête. Voilà. C'est fini. Et au-delà de ça, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons... Alors, on a fait le ménage habituel, hein, comme d'habitude, je vais te dire, puisque c'est habituel. On a pris la bagnole. J'étais à la banque déposer un papier pour Big, mais finalement, il me faut sa signature. Donc, ils m'ont redonné le papier avec un autre papier qu'il devra signer et que nous devrons redéposer. Voilà. Ensuite, nous avons enfin été à la médiathèque. Médiathèque qui, quand j'y allais, était fermée. Quand j'y allais pas, était ouverte. Enfin bref, c'était un bordel pas possible. Et j'ai récupéré le bébé numéro 2. Je suis contente. Donc le 2, c'est La Reine des Neiges. Le sous-titre. J'ai hâte. Je laisse en stand-by du coup les vilaines sœurs là. Et dès ce soir, je rattaque. Parce que j'ai besoin de savoir la suite. Voilà. Ensuite, nous avons été à Micromania, parce que Chaton avait envie de... Tu sais, depuis Noël, il avait 2 cartes, je crois qu'il avait 100 balles en tout. Il lui restait... pour dire qu'il... Enfin, tu vois, il est geek, mais il n'est pas... Enfin, il est lucide et réfléchi, on va dire, surtout. Voilà, pas lucide, mais réfléchi. On y avait été une fois, il lui restait du coup 76 € sur les 100 €.
Et là, ils y ont été, donc on y a été. Oui, je dis ils y ont été parce que c'est avec Kélia qui regarde. Hein, moi, personnellement, moi je regarde les mugs et les pop, tu vois, dans ces cas-là, les collections qu'ils ont dérivées. Tout ce qui est Disney, Marvel, Harry Potter et tout ça, là je vais fouiner et c'est tout ce que je fais. Voilà. Donc ils ont récupéré. Alors Chaton s'est pris 35 euros pour PSN, pour mettre sur en ligne là, enfin pour s'acheter des trucs pour son jeu, qui est en ligne. Et ils ont pris alors un jeu à 13 euros, parce qu'il regarde les occasions. Il a compris que c'était mieux, pour lui en tout cas financièrement. Donc il a pris un jeu à 13 euros et il y avait une offre actuellement là, il y a une offre sur certains jeux de PS3. Donc vu qu'ils ont les deux PlayStation et la PS3 ils s'en servent de temps en temps. Il y avait une offre 5 jeux à 5 euros. Donc ils ont pris ça aussi. Ils se sont accordés tous les deux. Et ils ont pris avec Elia. Et ils ont pris 5 jeux à 5 euros. Et il m'a fait rire parce qu'il lui a dit sur les 5 jeux là, il y en a 2 que elle voulait. Les 2 jeux coûtaient 5,99 à la base. Donc ça les mettait à 1 euro quoi. Et il lui dit bon écoute, par contre je prends les jeux. Mais je te fais un pari d'amis. Tu me dois 10 balles. Ah bah il va réussir dans la vie cet enfant. Ah, je pense que cet enfant a tout compris. À mon avis, au niveau de la gestion, comment te dire que je lui présage un compte bancaire? Lui, je pense qu'il est bien. Pour le futur, je pense qu'il a tout compris. Ah, puis les comptes, et puis... C'est comme ça. Hein. C'est quand t'as 10 balles, tu me donnes 10 balles parce que là, je prends 2 jeux. Hein, bref, voilà. Donc, journée finie. On a racheté du fuel, enfin du pétrole, là, pour le poêle à pétrole, mais ça, tu t'en fous. On est rentré, on a goûté. Là, ils sont chacun en train de tester, là. Et dans une petite demi-heure, ils vont commencer les douches, les trucs comme ça. Et moi, je vais commencer la bouffe. Enfin, quoique. Je vais peut-être commencer à monter le vlog que je n'ai pas monté parce que je viens de me rendre compte. Enfin, voilà. Du coup, je vais te laisser pour l'instant. Oui, ça voulait dire que c'était une bonne journée. Une demi-journée. Une bonne demi-journée. Parce que la moitié de la journée, j'ai dormi. Donc, comment te dire que c'est passé vite? Voilà. Après, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Donc, c'est le principal, voilà. Le principal est fait. Le moral est là. C'est cool. Voilà. C'est cool. Par contre, j'entends des bruits dans leur chambre. Ça me fait peur. Je sais pas sur quel jeu ils sont, mais alors il y a des bruits vraiment chelous là-dedans. Je sais pas ce qu'ils font. Voilà. Je vais te laisser pour l'instant. Oh là. Oui, je vais te laisser. Je vais aller voir ce qui se passe parce que là, c'est vraiment des bruits chelous. Je vais te laisser pour l'instant. Je pense pas te reprendre dans la journée. Je sais pas. Ah, donc c'est Kélia qui fait du bruit là? Non, si Sacha vient dans ta chambre en te demandant ce que t'as cassé, c'est bien ce que je pensais qu'il y avait des bruits chelous. Non, c'est Kélia avec sa bouteille qui a acheté. Ah, d'accord. Donc c'est la bouteille d'eau, ça va. Tu sais, elle. Donc ça fait des bruits chelous. Nous aurons au moins une explication à tout ça. Et donc oui, voilà, je sais pas si je vais te reprendre aujourd'hui. Je ne pense pas, en toute honnêteté. Et voilà. Ça chante la Macarena maintenant. Tout va bien. Oui, je pense qu'il est nécessaire que je te laisse maintenant. Hey! On est jeudi 5. C'est ça. Jeudi 5, il est midi 6. Et je me suis levée à 10h30. J'étais réveillée à 6h30. Chaton est venu, m'a dit qu'il était pas bien, qu'il avait envie de vomir et tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain. Donc, on s'est recouché. Voilà, clairement. Et réveil à 10h30. En même temps, impossible de dormir hier soir, mais l'horreur.
Du coup, j'ai monté le vlog jusqu'à 1h30, 2h, je crois. Enfin, je l'ai monté avant, j'ai fini à 11h, mais le temps qu'il s'importe, qu'il s'enregistre d'abord et qu'il s'importe ensuite, 2h du matin. Du coup, je me suis bouffé les Walking Dead sur OCS. Je m'étais arrêtée à l'épisode 4, j'ai saigné jusqu'au la fin du 7. Donc là, j'attaque le 8 si je peux. Enfin, je vais attaquer le 8 quand je recommencerai. Et au-delà de ça, j'ai pas grand-chose à faire aujourd'hui. Ménage. Ménage. Aussi, monter une vidéo. Comme ça, elle sort demain et je suis tranquille, je m'en occupe pas. Et... T'as fini de couigner, là? Désolée, excuse. Kylia est sur le PC, elle est en train de faire sa préinscription au CF1. Monter une vidéo. Mais je crois que c'est tout. Hein. Ménage, vidéo. Je crois que c'est tout aujourd'hui. Ça devrait être coolos. Par contre, j'ai vraiment la gueule arrachée. Voilà, c'est ça, Kélia. Va me faire couler mon café, s'il te plaît. J'ai tout préparé. Il y a juste à appuyer. J'avais bien qu'il manquait un truc. J'ai bu qu'un seul café ce matin. Oui, par contre, je me suis rendu compte en clôturant le vlog, donc en le remachinant là, ça va être compliqué ce matin, que je ne t'avais pas dit après mon rendez-vous ce qui s'était passé. Alors, t'as bien la tronche de Kélia, il n'y a pas de problème. Après, tu as le lendemain où je me rends compte que j'ai pas, j'ai pas fait le vlog quoi. Enfin, j'ai pas clôturé. Entre les deux, il n'y a que dalle. Et pourtant, j'étais persuadée en plus d'avoir fait une vidéo explicative. Enfin, d'avoir vlogué pour t'expliquer. Donc, rendez-vous, je suis restée 1h20, c'est ça, Kélia? Ouais, 1h15. 1h15, 1h20, avec la nana. Donc, on a commencé, la première chose qu'on a fait, c'est... tu peux me donner une cuillère aussi, par contre? Je crois que je l'ai virée, ouais. Je l'ai mis au lave-vaisselle. Donc, on a commencé sur cette histoire d'indemnité. J'ai récupéré tous les papiers, tout ça que j'avais à la maison, je lui avais ramené. Merci. Je lui avais ramené tous les documents nécessaires. Donc elle en a gardé certains, il y en a d'autres qu'ils avaient déjà dans leurs données au niveau de Pôle emploi, donc ça allait. Elle a été voir le mec qui s'occupe des indemnités, des indemnisations, j'en sais rien. Pour eux, ça peut passer, mais pour eux, ça peut ne pas passer. C'est-à-dire qu'a priori, je serais vraiment sur... Si ça passe, c'est à 2-3 jours près. Si ça passe pas, c'est à 2-3 jours près. Donc, je suis dans le truc où ils savent pas. Mais on part du principe que je ne serai pas indemnisée. Voilà. Comme ça, on n'est pas déçus. Personne. Ils sont tous écœurés de la situation. C'est pour ça qu'il y a un suivi, mais renforcé de ouf, parce qu'ils sont écœurés de la situation, le fait que j'ai démissionné pour quelque chose qui n'arrive pas derrière. Et j'ai eu une explication sur le fait qu'on ne m'avait rien demandé en termes de documents, on ne m'avait rien donné en termes de rendez-vous et tout ça. C'est parce que pour eux, du moment où ça parle d'AFPR, donc de la formation que je devais faire, pour eux c'est un suivi très très light, c'est-à-dire que ça rentre, ça sort quoi. En gros, c'est des dossiers où ils n'ont pas vraiment besoin de gérer en termes de demande d'emploi et de suivi d'emploi et de suivi de demande et machin et tout ça. Pour eux, c'est du light. Et c'est pour ça qu'on m'avait rien demandé jusque-là. Sauf que là, vu la situation, je suis repassée du light, je suis passée au super renforcé. Et donc voilà. Donc je confirme que mon conseiller n'est plus mon conseiller. Burn-out, c'est une certitude. La nana que j'ai vue, donc ma nouvelle conseillère, elle s'occupe justement des dossiers un peu complexes et machin et tout ça, en termes de suivi. Et en termes d'indemnisation, c'est pareil, elle peut se permettre du coup d'aller faire chier côté indemnité plus facilement. Voilà. Donc ça c'était, voilà, on a fait ce côté-là déjà. On n'a plus qu'à attendre. Elle m'a dit qu'il fallait attendre une bonne semaine.
Elle m'a dit une bonne semaine. Parce qu'à un moment donné, quand elle m'a dit une semaine, je lui ai dit, moi, enfin, je préfère être très claire, on est mardi, vous me dites une semaine, mercredi prochain, si j'ai rien, je vais commencer à paniquer, quoi. Donc, elle m'a prévenu que ce serait sûrement fin de semaine, voire début de semaine d'après, sur une semaine. Oui, Kélia? Je te coupe rapidement. Il faut envoyer des fichiers CV, lettre de motif, bulletin de notes, nanani, nanana. Ils les ont déjà. Oui? J'ai pas besoin de renvoyer. Non. J'envoie ma candidature, nique sa mère. Bah, c'est pas nique sa mère, c'est qu'ils vont Mais nous non, renvoyer un mail où là, ils nous demanderont les documents justificatifs, je Et crois. nous, on dira que vu que j'y étais l'année dernière. Ou on refournira, je ne sais pas, on verra. D'accord. J'en étais où? Donc côté, voilà, fric, on a géré ça, le dossier est complet. En même temps, c'est ce qu'on avait déjà dit. S'il y a même s'il y a un refus d'ARE, au moins j'aurai le pourquoi du comment c'est refusé et les dates où je peux refaire une demande. Voilà. Ensuite, côté taf, on a parlé, mais alors vraiment dans le global du truc. C'est-à-dire qu'on en est même arrivé aux réseaux sociaux, à YouTube, à tout ça. Voilà, j'ai vraiment. Tu me poses des questions, meuf, je te déballe tout sur la table, tu tries, tu cherches, tu prends ce que tu as besoin. Tu vois, en gros, c'était un peu ça. Et du coup, tu sais, en déconnant dernièrement, là, je disais community manager, web designer, tous les métiers du web, en fait. Voilà. Où moi, je suis à l'aise. Je suis assez. Oui, je suis à. C'est pas un don, voilà, mais maintenant je suis à l'aise avec ça. Et je le répète encore une fois, merci Aude, c'est grâce à elle tout ça, honnêtement. Et du coup, bah, elle en fait, elle valide ce projet-là. Elle valide tous ces côtés-là de moi et de ma personnalité, dans le sens où elle m'a dit en même temps, c'est rare que déjà par mail, les gens de Pôle emploi arrivent à nous motiver, nous toucher, enfin tu vois tout le côté positif que mes mails finalement leur ont donné. Excuse-moi, je regardais, il y a un truc qui passait. Disons que j'ai réussi à les accrocher rien que par mes mails et elle m'a dit que ça déjà c'était pas donné à tout le monde. J'étais contente. Donc elle valide ce projet-là. Elle valide le fait qu'il va y avoir, enfin si je trouve une formation c'est cool si je peux la faire. Ouais, elle valide le projet web, multimédia, machin, tout ça. Alors là honnêtement je pense que je vais demander de l'aide ici, sur Instagram, partout, parce que c'est quelque chose que oui, tu vois, tu as le côté extérieur qui te dit ça peut te plaire, mais la réalité de l'emploi en lui-même, alors là, les gars, je sais pas du tout. Oui, Kélia? Je te recoupe. Parce qu'elle lève la main en même temps, tu vois. Oui, j'ai enregistré mon compte Ipareo Sur le PC, ouais, ok. Comme ça, j'ai pas besoin de retaper le mot de passe. Et si jamais je suis acceptée, tu pourras avoir toutes mes notes. Ça, c'est cool. T'as vu ça? Donc, elle valide le projet professionnel, mais, parce qu'il y a un mais, moi qui n'aime pas le mais, bah là, il y en a un, parce que c'est vraiment un gros putain de mais. Mais on attend la réponse de la demande d'ARE avant de mettre en place un projet formation. C'est-à-dire qu'elle m'a, enfin après la raison dans le sens où elle me dit si l'argent ne rentre pas, en tout cas via Pôle emploi, on va pas vous dire de sortir de l'argent pour aller en formation. Elle est pas con celle-là. Donc voilà, donc projet accepté, projet validé, but, projet en attente. Voilà. Au moins ça se bouge. D'où le côté positif de tout ça, d'où le titre du vlog de la semaine dernière où après la pluie vient le beau temps. C'est-à-dire que là, c'est pas non plus grand soleil, mais on sent que les nuages commencent à, tu vois, à se virer sur le côté et à laisser place à quelques rayons qui déjà font bien plaisir. Voilà. Ça me soulage de ouf. Après, je sais que ça va être du taf, vraiment beaucoup déjà en termes de recherche de stage, de recherche de patron, de recherche de plein de choses,
de formation, tout ça, parce que clairement, elle m'a dit, après, c'est vous qui bossez, hein. Vous voulez faire une formation, ok. On va pas tout vous fournir, c'est aussi à vous de chercher. Et dans le coin, comment te dire que je suis pas convaincue qu'il y ait vraiment beaucoup d'offres sur ma demande, en tout cas. Voilà. Mais en tout cas, c'est un projet qui pour elle tient la route. C'est surtout ça le truc. C'est un projet qui tient la route. Et ça soulage. Ouais, ça fait plaisir. Voilà, c'est ça le truc en fait. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, le point étant fait, je vais pouvoir vaquer à mes occupations. Et ça veut dire aller faire son ménage. Voilà. Je vais aller faire mon ménage et je vais prendre une douche. À tes souhaits. Ouais, voilà. Donc, le point est fait. Au moins, tu es au courant. Je sais pas, je suis persuadée hein, vraiment d'avoir tourné un bout de vlog pour te le dire et il n'y avait rien. Je sais pas. Je vis en ce moment, voilà. Je suis tellement focus sur cette histoire-là où il faut faut que ça bouge, quoi. Que voilà, je dois zapper des trucs. Bref, au moins, cette erreur est réparée. Tu es au courant. Et voilà. Attends, j'allume ma clope. Hey! On se retrouve aujourd'hui, on est lundi 9. Lundi 9 mars. Il commence à être tard. Comment ça être tard? Il est 16h25. Voilà. Attends, je me mets un peu au fond. Je viens de me rendre compte que je n'étais pas venue du week-end. Je crois que la dernière fois que je suis venue, c'est jeudi. Ça doit être un truc comme ça. Comment te dire que voilà. C'était un week-end tranquillou. On n'a rien fait de plus, on n'a rien fait de moins. Non, peut-être vendredi matin, je suis venue. Je sais pas, on verra. Voilà, week-end tranquillou. Je t'avoue que j'ai rien d'autre à te dire que ça. Je sais pas, je suis pas venue et je n'ai pas eu de manque par rapport à ça. Peut-être parce que j'ai fait un peu plus de stories sur Insta que d'habitude. Attends, je prends mon cendrier. Voilà, on est sorti vendredi soir, on a été voir nos potes. Ceux qu'on devait aller voir la semaine dernière, mais où... je sais pas ce que j'ai eu la semaine dernière, là, il y a eu une journée et demie. Dès que je bouffais, malade comme une bête. Bon, je pense que c'est le surplus de conneries mangées, mais bon, là. Donc on y a été vendredi. C'était cool. Ils nous avaient préparé une chambre au cas où on picole un peu trop. Sauf que j'ai pas picolé. J'ai bu 2 verres. 3 peut-être. 3 verres de vin. Après, en plus, on a mangé. Donc clairement, j'ai pris la bagnole et on est rentré. Samedi, on n'a rien fait de plus. Je voulais faire ma couleur samedi, sauf que le magasin était fermé. Donc, on n'a pas fait le projet cheveux. J'ai beau chercher, on n'a rien fait. On n'a vraiment rien fait de spécial. Il a fait son camion, il a fait le lit, machin, tout ça comme il voulait là. C'est-à-dire que dans le camion, il a fait un truc, tu sais, pour rabattre une sorte de sommier en fait. Avec le matelas, comme ça le gêne pas. Ouais, il aime bien. Il aime bien son camion. Alors je le laisse bouiner dans son camion. Et clairement, ça m'arrange un peu parce qu'a priori, on a fait voilà, on a fait ça samedi soir. Samedi soir, on était devant The Voice et on s'est enfin mis à faire nos calculs de nos comptes d'apothicaire, comme j'aime à dire, pour notre balade du mois de mai. Et on avait l'option prendre la bagnole. Alors, on a toujours hein, l'option, parce que là, rien n'est fait encore. On a l'option prendre la bagnole, louer un gîte, une connerie comme ça, patati patata, et revenir. Ou prendre l'avion, louer une bagnole là-bas, prendre un gîte et reprendre l'avion et revenir. Et voilà. Et donc là, ça nous ferait rester jusqu'au lundi, parce que bien entendu, tu ne peux pas rendre une voiture le dimanche.
côté chiant. Et on a demandé le camion, parce que ça reste le camion de société, à nos frais bien entendu, hein, ce qui est logique en même temps. Aller là-bas, trouver juste un camping, tu sais, pour prendre une douche, machin, enfin voilà quoi. Et rentrer. Donc on a fait nos petits calculs, parce que comment te dire que tu es au courant que nos fins de mois sont compliquées. On a fait nos calculs, et le mieux, et en même temps on s'en fout parce qu'on est un peu roots dans l'âme, qu'on le veuille ou non, ça ne nous dérange pas de dormir dans le camtar. Donc on a pris l'option camion. Maintenant il faut valider le projet avec la société, bien entendu, et en avant Guingamp. Voilà. Et j'ai vraiment hâte, putain, j'ai vraiment trop hâte. J'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment ça. J'ai déjà hâte d'être à la fin du mois parce que je reçois à la fin du mois et je suis contente, mais vraiment contente. Et ensuite, au mois d'avril, il n'y a rien de prévu, normalement. Normalement, en tout cas pour l'instant, il n'y a toujours rien de prévu. Mais bon, peut-être qu'il y aura invitation, peut-être pas, je ne sais pas, on verra. Autant dans notre sens à nous avec Big que dans l'autre sens, peut-être on va se faire inviter, on ne sait pas encore. Et donc après, au mois de mai, voilà. Je suis autant comme ça pour la fin du mois de mars que pour le mois de mai. J'adore. Sinon, je ne sais pas si tu l'as vu sur Instagram, on va faire une vidéo avec Big pour nos 20 ans de connaissances. Je te dirai pas de vie commune parce que bah oui, tu l'as compris, on s'est séparés, on s'est remis ensemble, on s'est séparés, on s'est remis ensemble, et patati patata nanani nanana. Les feux de l'amour. Et donc voilà, on va faire une vidéo, ça peut être sympa, voilà, c'est cool, ça va être sans prise de tête, sans rien. Je pense que ça sera avec du vin, clairement. Et donc voilà. Et dimanche, qu'est-ce qu'on a fait dimanche. Ah, déjà samedi, on a passé. Déjà vendredi, on a passé pas mal de temps à regarder. Comment ça s'appelle cette merde Les Voyageurs du Temps. A priori, c'est une vieille série, hein. C'est pas récent. Donc on s'est foutu là-dessus, c'est bien. Un peu chez Père, mais c'est bien. Et on s'est foutu en même temps, dimanche, ne te fous pas de ma gueule. Ne me blâme pas. J'étais encore l'année dernière ce genre de nana qui passait toute sa vie entière au travail. Voilà. Donc je suis en train de regarder The 100. Voilà. Comment te dire que c'est pas mal aussi. Ça passe les soirées. Et sinon, je continue The Walking Dead sur OCS. Et on s'est foutu devant. Là, par contre, tu vas vraiment te foutre de notre gueule. On s'est foutu devant Love Island sur Amazon Prime. Oui, je te vois venir. Bon, ok, t'as le droit de te foutre de ma gueule, mais juste vite fait. Et on passe à autre chose. Non, mais c'est drôle. C'est très drôle. C'est vraiment drôle à regarder. Donc voilà, petit point télé, écran, machin, tout ça. Sinon, ouais, non, week-end, quoi, tu vois. Du coup, alors, parlons de mon rythme aussi de vie actuelle. Je me couche bien trop tard, je ne me lève pas le matin. Donc, Chaton et l'ado l'ado gère Chaton le matin. Horrible, je ne devrais même pas le dire, je devrais avoir honte. Voilà. Donc, ce matin, je n'ai pas vu mon fils. En même temps, j'ai ouvert les yeux, il était 7h, j'ai refermé les yeux, j'ai rouvert les yeux, il était 8h30, j'ai refermé les yeux, j'ai rouvert les yeux, il était 9h30. Là, j'ai dit, Aurélie, ne ferme plus les yeux. Lève-toi, tout de suite. Sinon, on ne sait pas à quelle heure tu vas te réveiller. Donc voilà, il faut qu'on reprenne un rythme, je le sais, fous-moi la paix. Au niveau Pôle emploi, on va faire un bilan de tout comme ça très rapide, hein. On est lundi, je te balance le dos. Au niveau de Pôle emploi, j'en suis à la 3e fois où j'envoie un document. Donc la première fois, je l'ai scanné avec ma conseillère dans l'enceinte de Pôle emploi. Il a été refusé. Je l'ai renvoyé
par mail, là, comme il demande, là. Il a été refusé. Je l'ai renvoyé samedi. J'attends une réponse. S'ils me disent non, je pense que je vais crever des yeux. C'est une solution. Je suis pas violente, mais à un moment donné, je pense que je vais crever des yeux quand même. Voilà. Donc à chaque fois que je dis ça, quand même, ma fille me dit, tu me fais penser à la petite dans la vidéo des... alors je sais même pas ce que c'est que cette émission, c'était une ancienne émission là. Où la petite a dit, je vais te crever les yeux, tête de cul. Voilà. C'est le maximum de ma violence. Mais je pense qu'ils vont réussir. Je vais vraiment leur crever les yeux. Et sinon, je n'ai même pas pris le temps de bouquiner. Je suis en train de me rendre compte parce que je vois mon bouquin devant la télé. Ah bon, on est sur un week-end... Comment te dire qu'on est sur un week-end, tu vois? Sinon, encore un point rapide de ma vie de merde. J'ai bouffé des bretzels vendredi soir. Mais j'en ai pas racheté depuis. Là, je t'avoue que je suis très tentée. J'ai très envie d'y aller. Limite, je me déplacerai moi-même, sachant que normalement, j'envoie l'ado. Là, je me déplacerai bien moi-même toute seule, là, tout de suite, maintenant. Voilà. Le point est là. Et donc, voilà. Et sinon, j'ai aussi racheté mon fond de teint de base, parce que celui que j'avais acheté là, en test, c'est pas possible. Ça me faisait ça me marquait encore plus ma vieillesse. Ouais, je suis vieille. Et du coup, en l'espace de 10 minutes, je t'ai résumé toute ma vie actuelle. Je te l'accorde, c'est pas très passionnant en ce moment. Mais c'est un fait. En 10 minutes, j'ai tout résumé. Eh ben. Mais j'ai la pêche. Voilà. J'ai la pêche. Ma vie, c'est de la merde. Mais ça va, je le vis bien. C'est cool. Ah oui, et comme tu peux le voir aussi, j'ai racheté un paquet de clopes. J'ai déroulé, hein. Pas de problème, mais j'ai racheté des clopes. Parce qu'aujourd'hui, je sentais bien que ça allait être une journée compliquée. C'est-à-dire que je me suis levée ce matin, ma fille avait déjà tout fait le ménage. D'ailleurs, je lui ai demandé qui elle était, qu'est-ce qu'elle faisait chez moi, parce que je ne la connaissais pas. Je ne sais pas qui était cette personne. Quand je me suis levée, elle avait vraiment tout fait. Donc voilà. Donc en gros, ça s'est résumé à quoi ma journée? Me préparer. Mettre une petite blouse d'été pour faire venir un peu le soleil. Il est venu un peu. Il est venu un petit peu. C'était bien. On a réussi à communiquer 5 minutes. Il est reparti. Bon, je pensais que notre rendez-vous durerait un peu plus longtemps, mais non. Demain, je tenterai un autre haut d'été, en espérant ou de printemps, tu vois, en espérant qu'il vienne, mais un peu plus longtemps cette fois-ci. Et voilà. Et sinon, si tu as bien tout compris, si tu suis sur Insta aussi, live YouTube mercredi, donc jour de sortie du vlog, de 20h à 21h. Promis, ça ne durera qu'une heure, puisqu'après, je sais que tu seras occupé soit avec Grey's Anatomy, soit avec Top Chef. C'est Top Chef en ce moment, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc je n'ai pas envie de te couper dans tes habitudes. Loin de moi cette idée. Donc je me suis dit un petit live des familles 20h, 21h pendant les infos. On est pas mal. De toute façon, on n'a rien raté les gars. Ça parle du coronavirus et du coronavirus en ce moment. Donc je pense que voilà, je peux t'épargner ça une fois dans la semaine. Et si c'est concluant, peut-être qu'on verra ça une fois toutes les 2 semaines à peu près. Ou une fois par mois. Oui, on va dire une fois par mois déjà. Ça serait pas mal. Voilà. Bien entendu, la vidéo sera en replay. Parce que déjà là, lundi, donc aujourd'hui, je ne te sors pas de vidéo. Mais tu l'auras constaté puisque tu sortiras, si tu verras ça le mercredi. Et parce que vendredi, je ne pense pas non plus en sortir. Peut-être que, mais je préfère te dire que je ne vais pas en sortir. Au moins, tu ne seras pas déçu.
Et bah voilà. C'était un bout de vie qui ne servait à rien. Ouais. Ah bah ça arrive aussi, hein. En même temps, c'est assez récurrent hein, chez moi, hein, que je te raconte ma life et que ça serve à rien. A priori, tu as l'air d'apprécier. Ce que j'apprécie, hein, je te remercie. En même temps, comment te dire que bon, c'était le principe de l'idée du truc du machin, tu vois. Que je te raconte ma life et que tu te rendes compte que tu n'es pas à part, que nous avons toutes et tous la même vie. Ah bah là, pour le coup, je pense que je suis pas mal. Je remplis le challenge, les gars. Là, niveau banalité, je remplis le challenge, mais alors, tu vois. Au moins, ça fait genre, tu vois. Ça fait genre, on papote, on est au café, à la terrasse, au soleil, machin. Oui, oui, parce qu'on est en mode été, hein. Je te le dis direct. Euh, tu vois, on s'est donné rendez-vous, on échange un peu. Enfin, je tape surtout un monologue. Oui, tu as obligatoirement une copine comme ça qui t'invite ou qui te propose d'aller boire un verre pour te raconter sa vie à elle et ne pas écouter la tienne. Et ben on y est. Et en mode copine de terrasse, je vais te dire ah, il est déjà cette heure-là. Je vais être obligée de te laisser, je suis obligée d'y aller là. J'ai plein de trucs à faire. Oui, tu l'as, cette copine-là, c'est sûr et certain. Personnellement, je la déteste. Non, je me déteste pas par contre. Ça va. En ce moment, je m'aime bien. Je suis un peu en accord avec moi. Donc ça va. Mais je vais quand même te laisser parce que là, ça fait 15 minutes que je te raconte de la merde. Donc je te dis à plus tard, sûrement à demain, pour des trucs mieux, quoi. Hello. On est mardi 8, non 10 mars. Voilà. Il est à peu près 9h moins le quart. J'ai Mimi qui est en train de miauler à la fenêtre, mais il va attendre 30 secondes. Je finis de me maquiller. Ouais, je suis déjà prête. Là, ce matin, j'ai pas dormi, les gars. C'est l'horreur. Je me maquille en même temps. Hein. D'ailleurs, je fais n'importe quoi. Attends, je vais peut-être baisser ça, j'en sais rien. J'ai pas du tout dormi. Vive la super lune ou je sais pas quoi, là. Enfin, je fais genre, je dis ou je sais pas quoi, mais je sais très bien que c'est ça. Je l'ai encore chier. Et je continue. En ce moment, je sais pas ce que j'ai. Mon liner, impossible. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Il veut pas. Bah, disons que je vieillis, quoi. Je fais des rides. Ah ouais, non, la super grande lune, là, grosse lune ou machin ou je sais pas quoi, super lune tout court. Euh, ouais, t'as vu, aujourd'hui, je suis au top du maquillage. Hein. Strict minimum. Ça ira très bien. Et encore, j'ai même pas récupéré le rouge à lèvres. En même temps, pour ce que je vais faire dans la journée, c'est largement suffisant. Voilà. Voilà, c'est sec. C'est pas sec du tout en fait, hein. C'est juste une vanne. Hop, je range mon petit barda. Et ça y est, je viens te papoter. Donc strict minimum, ça me va très bien pour aujourd'hui. La seule chose que j'ai à faire, c'est emmener Kélia. J'ai repéré 2 contrats d'apprentissage sur Pôle emploi. À défaut que ça fonctionne pour moi, autant que ça fonctionne pour elle. Oui, je touille en même temps, deuxième café.
On avait repéré d'autres, mais les autres ne l'intéressent pas, donc voilà. Je ne dirai pas ce que j'en pense. Ouais, oui, ça ira bien. Et du coup, elle dépose ses annonces ce matin, enfin c'est son CV, lettre de motivation. Oh, il n'y a pas de sucre. Elle dépose ça ce matin. Et voilà. Au moins, ça c'est fait. Moi, j'en suis... Je vais te crever les yeux, tête de cul. Voilà, là c'est bon, c'est résumé. Ce matin, je me suis réveillée. Je me suis levée direct. Hein, je check Pôle emploi. Et toutes ces choses-là, quoi. Donc ce matin, en ce moment, oui, c'est surtout Pôle emploi, j'ai envie de te dire. On se demande bien pourquoi. Donc on est mardi. Ça fait une semaine que j'ai eu mon rendez-vous au Pôle emploi. Ça fait une semaine que j'ai scanné le document qui leur manquait, que ce document a été refusé, que je l'ai renvoyé une fois par mail, une deuxième fois par mail. Donc mardi, ça fait jeudi ou jeudi. Je l'ai renvoyé samedi et... Eh bien écoute, pour ce matin, je leur ai carrément envoyé le PDF complet avec mes dernières fiches de paye et tout ça et tout ça. Démerdez-vous. Tu vois, là il est 9h moins le quart, je t'ai dit. Je raccroche avec toi, je les appelle et je leur demande clairement soit s'il faut que je leur dépose directement le papier là où ils traitent les indemnités, c'est-à-dire pas, il n'y a qu'un centre a priori qui traite les indemnités, si j'ai bien tout compris. Soit s'ils veulent m'envoyer le barème de calcul pour que je calcule moi-même à la maison. Hein, parce qu'à un moment donné... voilà. Ça y est, t'y vas? Ouais, je fais que passer. Bonsoir. À son tour d'aller à la douche. Ramène-moi un sucre tant que t'es là. D'accord. On va en profiter, ça éviterait que je me déplace. Que je coupe. Oui, coupe, ouvre-lui. Allez, viens, Mimi. Voilà. Tu vas faire câlin? Tu fais des deux. Non, tu fais pas de dos, tu vas te prendre ta douche, toi. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, voilà. Donc, soit l'un, soit l'autre. Soit je leur propose de planter une tente devant, même, jusqu'à ce qu'ils calculent. Oh ouais. Parce qu'à un moment donné, comment te dire que là, on m'avait dit qu'il y avait une semaine de traitement. Merci. On m'avait dit qu'il y avait une... Tu peux touiller. Non, mais tu mets pas ta cuillère pourrie dans ma tasse. Une semaine de traitement, normalement, pour me donner une réponse. On a une semaine, ils ont même pas le document. Comme dirait Big, ça vaut le coup de te faire des grandes promesses sur le fait qu'ils sont écœurés, sur le fait qu'ils vont te sortir de la merde et patati et patata, soit en trouvant un boulot, soit en trouvant une formation, soit en te démerdant pour que tu touches quelque chose. Mais bon, s'ils sont même pas branlés de lire un document, là on n'est pas sorti... De la berge. Voilà. De la berge. On sait que c'est pas la berge. Ou de la bergère, encore pire, hein. On n'est pas sorti de la bergère. Ni de la bergère, voilà. On sait que c'est pas ça l'expression. Ça vient d'où ça d'ailleurs? C'était la version canadienne de Nemo. Ah bon? Oui. Ça a commencé, le délire il a commencé de oh, il a touché la berque. Ah oui. Et après on n'est pas sorti de la berge. Voilà. C'est vrai. Voilà. Oui, on part en délire pour tout et n'importe quoi. Et le problème c'est que ça reste. Non, j'étais en train de me maquiller, c'est pour ça que j'ai enlevé mes lunettes. Oh, tu te maquilles en vidéo, hein? J'ai mis un trait de crayon, de liner, de mascara, c'était bon, c'était fait. De toute façon, pour ce que j'ai à faire aujourd'hui, je le répète. Voilà. Et coucou. Les bûches, c'est les bûches. Va te laver, hippie. Ça y est, à twerk dans la salle. Kélia, sa passion, c'est twerker. Dans le magasin. Dans les magasins. On aime bien faire ça dans les magasins. Je me mets au milieu du rayon. Au milieu du rayon central, tu te mets à twerker. En général, les gens... Ah bah, ils rigolent pas autant que nous. Hein. Ça nous fait rire. J'avoue. C'est ça le pire. Vas-y, on speed. La petite jupe noire, avec un collant noir. Non. Allez. Mais non, mais c'est pour le travail. Hein. Ok, mène-toi. Avec le... J'en sais foutre rien. Qu'est-ce qu'elle a? Elle fait des gestes bizarres. Des bardeurs noirs. Je ne la comprends pas. Des bardeurs noirs avec les trucs transparents dossés. Ah oui, d'accord, ok, vas-y. Ça passe? Oui, ça passe, oh là là. Oh, je t'aime, fais-moi un bisou. Non, tu me touches pas, t'es pas lavé. Allez, dégage. Avec coronavirus, hein. Non, mais... Coronavirus, on a un bruit. Les gens sont cons avec ça, oh là là, je te jure. J'avoue que c'est un peu con. Bientôt dans Téléshopping, ils vont nous vendre des trucs. Hein. Des masques?
Ça t'enlève les... Ah, ça me gonfle, ça, cette histoire de masque. Les gens n'ont pas compris que les masques, c'est si tu es infecté, n'achetez pas des masques en prévention. En prévention de quoi, d'ailleurs? Prévention de la connerie, oui. C'est conarovirus, c'est pas le coronavirus, cette histoire. Va prendre ta putain de douche. Je vais la taper. C'est du pchit qui enlève tes poils. Voilà. Ouais. Elle a pas internet. Ça, c'est quoi? Oh, c'est Mimi. Oh putain, Mimi, qu'est-ce que tu fais? Oui? Oh, eh. Et c'est barré. Donc voilà. Document le Pôle emploi de sa mère là. Flûte. Sa mère la flûte, voilà, exactement. Déposer l'ado. Appeler Pôle emploi de sa mère la flûte. Ma vie est passionnante. Ah, ce vlog-là, les gars. Ah, celui-là. Ah, j'envoie du lourd. Celui-là, niveau banalité, niveau vie de merde, niveau j'ai rien à te dire mais je te le dis quand même, on est pas mal. Je ne me supporte plus. Ah, vraiment, là j'en ai marre. Bref, presque qu'encore 10 minutes à te raconter de la merde. C'est génial. Et du coup, je n'ai même pas épilogué sur cette histoire de super lune qui m'a empêché de dormir toute la nuit. Voilà. Et en plus, alors je sais pas si toi tu fais ça, je sais pas si tu y crois, je sais pas si... bref, j'en sais rien. À chaque pleine lune, je fais des chèques d'abondance. C'est un chèque où tu demandes ce que tu souhaites, mais tu le demandes de manière indicative. C'est-à-dire que si tu souhaites quelque chose, tu le dis directement, je fais ça. Voilà. Un exemple concret, si tu souhaites du travail, tu dis je travaille dans tel métier. Voilà. Tu dis pas je souhaite travailler. Hop. Et ben j'ai même pas fait mon chèque d'abondance, les gars. Alors j'ai pas dormi de la nuit et ça va me servir à rien. Faut être con quand même. Bref, je te laisse sur ces belles paroles. Je pense que je te reprendrai aujourd'hui pour clôturer le vlog parce que je l'avais dit la semaine dernière, mais j'avais zappé. Qu'il y avait jour de vlog et patati, de fermeture de vlog et patati patata. Donc je pense que je vais te reprendre dans la journée pour clôturer le vlog, le monter ce soir, ne pas galérer. Et voilà. Ouais. Et du coup, j'appelle Pôle emploi. Voilà. C'est pas possible, elle a toujours sa clope celle-là. Je sais, c'est ce que tu penses. On est mardi toujours. Il est 5h moins le quart. J'ai un truc dans le nez qui me gêne. La classe. Je te remets bien. Je pense que je vais clôturer le vlog là. D'où l'intérêt de revenir. C'est toujours mieux. Ça évite qu'on le clôture le mercredi soir en disant oh putain j'ai zappé. Voilà. C'était une grosse journée de merde. C'était merveilleux. Je me suis énervée, mais énervée ce matin sur Instagram. Je n'en reparlerai pas ici. À mon avis, tous ceux qui me suivent ici me suivent aussi sur Insta. Donc, je n'en reparlerai pas. Sinon, ça va me regonfler en plus. Oui, entre-temps, j'ai eu un bug, je me suis bouffé les lèvres. 2. Pôle emploi. Ça y est. Pôle emploi. Sujet clos. Pôle emploi, donc ce matin, 4e envoi du document qu'ils attendaient, qu'ils avaient déjà en leur possession depuis mardi dernier. Il y avait normalement une semaine de calcul, donc ce matin, j'ai pris ma douche, j'ai dit quand même mollo Aurélie, mollo, tu vois. Donc, je les ai appelés, il était 9h30, 10h, un truc comme ça. 9h30, 10h. On est en remontée comme une horloge, du coup. Je te raconte pas. Donc là, j'explique à la nana que ça fait déjà 4 fois que j'envoie le document, que je n'ai pas d'autre manière de leur fournir, que si encore ici, ce jour-là, il est illisible pour eux, je suis dans la merde, tu vois. Et la nana me dit « Ah non, mais il va être refusé votre document vu que vous avez envoyé un fichier brut et qu'il y a plusieurs pages. »
Oui, j'entends. Sauf que toi, tu n'entends pas, par contre, que je viens de te dire que c'était le seul moyen que j'avais de te l'envoyer, comme ça. Doute-toi bien que si j'avais pu récupérer qu'une seule putain de page sur ce fichier complet, je l'aurais fait. Voilà. Sauf que quand je le récupère, c'est que je le screen avec mon téléphone, auquel cas tu le récupères, il est illisible, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc là, la nana, je lui dis, non, non, mais j'entends. Sauf que, doutez-vous bien que si je ne le fais pas de cette manière-là, c'est que je ne peux pas, tout simplement. Donc là, en gros, si vous me refusez ce document aujourd'hui, je préfère vous dire très honnêtement, et dans des termes un peu rudes, je suis dans la merde. Voilà. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment été cash, j'en pouvais plus. Donc là, la nana me dit, ok, donc là, ce qu'on va faire, vous inquiétez pas, je vais vous donner mon mail perso, vous allez me l'envoyer, je vais réussir moi à l'éditer, patati patata. Si ça ne fonctionne pas, je vous rappelle, on voit ce qu'on fait. Si ça fonctionne, je vous envoie juste un mail en vous disant que c'est bon. Je lui dis, oui, mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le calcul qu'on m'avait dit que ça allait mettre, enfin, où on m'avait dit que ça allait mettre une semaine, va mettre une semaine? Ou elle me dit non, 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 alors là c'est bon, ça fait une semaine que vous attendez que vous renvoyez 4 papiers d'affilée, enfin le même papier 4 fois d'affilée. Je vous calcule ça dans la journée. Donc déjà tu te dis, bon. Alors je reprends le point Pôle emploi, humanité, professionnalisme et tout ça dans mon agence. Alors là clairement je n'ai rien à dire. Les mecs, les nanas, tout le monde, c'est une équipe du feu de Dieu quoi. Franchement, je n'ai rien à leur dire. Même quand j'appelle en râlant parce que j'en peux plus, je ne tombe que sur des gens au top. C'est rare. C'est rare maintenant. Je vous entends tous et toutes, ceux qui ont des problèmes avec Pôle emploi. Je me dis, putain, mais la chance que j'ai, quoi. Ça, c'est indéniable. Maintenant, le problème est autre. Ce calcul d'ARE. Donc je te rappelle les faits, c'est en recalcul, parce que j'étais normalement sur une formation à FPR, donc pour eux une gestion light du dossier, donc on m'avait rien demandé en papier. Quand j'ai eu rendez-vous, on s'est rendu compte que... Enfin, j'ai eu rendez-vous parce qu'on s'était rendu compte qu'on s'était bien foutu de ma gueule, que j'avais fait une démission et patati et patata. 10 février, la démission. Tu vas voir, c'est important. Et donc là, elle me rappelle, donc elle m'envoie bien un mail en me disant c'est bon, c'est lisible, je traite le dossier, je vous rappelle dès que j'ai traité le dossier, quoi. On voit ce qu'il en est. Donc là, la nana me rappelle 1 heure après, un truc comme ça. Oui, il est à peu près 11h. Même pas, il est 11h moins 20. Oui. La nana me rappelle, me dit alors, j'ai recalculé vos droits, vous avez bien le droit à quelque chose, et patati patata, à hauteur de, alors je ne sais plus ce que c'était, 29,19 €, un truc comme ça, bref. Par jour. Elle me dit par contre il nous manque quelques fiches de paye de votre ancien emploi pour recalculer ça à la hausse. Ok, je peux te les fournir, il n'y a pas de problème. Et elle me dit par contre j'ai un problème avec votre démission dans le sens où ça ouvre des droits, le fait que j'ai travaillé machin tout ça ouvre bien des droits, la démission bloque le truc. Tu la sens la douille. Elle arrive. Et donc je lui dis, ok, bah donc c'est foutu, au moins je suis au courant. Elle me dit ce que je ne comprends pas. Elle me dit c'est que là, en gros, vous auriez démissionné le 9. C'était bon. C'est à une journée près, quoi. Elle me dit sauf que là, on a une démission au 10. Elle me dit le 10, vous avez travaillé? Bah non. Bah, je dis même pas le 9 en même temps, le 9 c'est un dimanche. Donc le 9 j'ai pas travaillé, le 10 j'ai déposé ma démission. Ils étaient au courant depuis le samedi. Le samedi, le mec n'était pas là l'après-midi, donc je n'ai pas pu me déplacer. Je l'ai emmené le lundi. Elle me dit, essayez de les appeler. Voyez avec eux s'il est possible, eux, de faire un annulaire en place sur leur fichier qu'ils ont fourni au Pôle emploi de manière dématérialisée. Donc ils avaient juste à ouvrir un putain de fichier, changer la date, renvoyer le fichier, et c'est bon. Tu la sens la douille? Elle arrive. Ah bah, vu ma vie de poisseuse. Hein. Et donc là, je dis bon bah ok, je vais l'appeler. Je suis pas convaincue que... Vie de poisseuse. Hein. Je suis pas convaincue que ça va faire quelque chose, mais je tente. Ok, merci, machin. Hein. Je raccroche. J'emmène ma fille à son deuxième rendez-vous, enfin,
le deuxième endroit où elle devait déposer lettre de motif et CV, là. Pendant qu'elle était à la boutique, j'appelle Hyper U de Saint-Gilles, là où j'ai démissionné, à cause de l'agence de merde. Et donc je dis au mec, voilà, je viens d'avoir Pôle emploi, machin. Il semblerait qu'il y ait un problème sur le dossier, dans le sens où il y a une démission au 10, sauf que je n'ai pas travaillé le 10. Donc, est-ce qu'il est possible de faire un changement de date en fait, de faire un annulé en place? La personne que j'ai eu au téléphone m'a expliqué ça. Vous avez juste à faire un annulé en place sur votre dossier voilà, tu m'as compris? Et elle renvoyait avec les nouvelles dates. Ah non, c'est pas possible, non. Mais vraiment sur ce ton-là, en fait, tu vois. Et là, je lui dis, pardon? Il me dit, ah non, c'est pas possible. Déjà, pour commencer, je sais même pas comment on fait. Donc, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Et en plus, bah là, non. Non, non. Non, ça va pas être possible, non. On est le 10 mars, c'est un fichier de février. Non, non, je vais pas l'ouvrir, non. Et donc, je lui dis, bah alors là, c'est par rapport quand même à mon calcul de droit. Ah ouais, non, mais en même temps, moi, le Pôle emploi, ce qu'ils disent, j'en ai rien à foutre. Ok. Comment te dire que sa nonchalance, sa réaction et sa façon de parler, en fait, j'ai compris que ça servait à rien de lutter. Tu vois? Mais à rien. Non. J'ai pas lutté. D'habitude, je lutte, hein. Je n'ai pas lutté. 3 minutes avant, ma voiture avait pété un câble et fait tomber des pièces, voilà, en plastique, qui est en dessous. Donc la voiture traîne des pièces en plastique. Alors il y avait un morceau de truc qui traînait, que Big remet, qui traîne, que Big remet, qui traîne, que Big remet. Bon, celui-là, ok. Là, il y en a un deuxième. On sait pas ce que c'est. Ça n'inquiète personne dans cette baraque. Ça m'était tombé sur la gueule 3 minutes avant. Comment te dire que là, de l'avoir lui au téléphone, plus rien à foutre. Alors, tu sais quoi, démerdez-vous. Tu vois, la journée de merde, là, où tu te dis, non, en fait, là, non. J'ai plus envie de lutter. J'ai lutté jusque-là, jusqu'à ce moment de bout de plastique de merde. Là, j'ai senti, tu vois, quand le bout de plastique est tombé de la voiture et je l'ai senti ramper, là, tu vois, enfin, faire du bruit par terre et tout. J'ai garé ma voiture hein, pour que ma fille descende. Là, j'ai senti en moi je suis fatiguée. Fatiguée de tout ça. Quand j'ai appelé Pôle emploi, enfin, le mec, là, responsable des ressources humaines, là, sa réaction, ok, fatiguée. J'ai pas envie de lutter. J'en ai plus rien à foutre. Paye-moi pas. Enfin, tu vois, je connais les incidences que ça va avoir. Je ne vais pas être payée du Pôle emploi pendant 4 mois. Je suis fatiguée. Rien à foutre. Foutez-moi la paix, tu vois. Aujourd'hui, je n'en peux plus. Je n'en peux plus des gens. Je n'en peux plus de lutter. Je n'en peux plus de tout ça. Aujourd'hui, non. J'ai pas envie. Donc, je suis rentrée chez moi à 50 km/h. On est rentré. J'ai posé ma bagnole. J'ai fait à bouffer. Je me suis mis sur mon téléphone. J'ai envoyé cette putain de fiche de paye du mois de février 2019 qui leur manquait pour faire mon calcul de droit. Parce que même si je sais que je ne vais rien toucher, il n'empêche qu'on m'avait demandé ce document, j'avais dit oui, donc je fais en sorte d'honorer mes paroles. Et j'ai envoyé derrière un mail à la nana qui s'est défoncé le cul hein, toute la matinée là, pour mon putain de dossier de merde là. Et je lui ai envoyé un mail en disant bon écoutez, vous savez quoi, je viens d'appeler Hyper U Saint-Gilles. Le mec, je cite, n'a pas envie d'ouvrir son fichier du mois de février parce qu'on est le 10 mars. Je ne vous relate pas les paroles qu'il a eues envers le Pôle emploi. Par contre, à partir des paroles qu'il a eues, je n'ai plus eu envie de lui expliquer que c'était par rapport à des droits et par rapport à une ouverture de droit et par rapport au fait que ce document était important pour moi. Je lui ai dit honnêtement à la nana, à partir de ce moment-là, non. J'ai pas eu envie de me battre. Je n'ai pas eu l'envie de lui expliquer que ce document était important pour ma vie. Non. Donc, je pense que mon dossier sera bloqué. Je vous remercie pour le professionnalisme
et l'humanité dont vous avez fait preuve ce jour. À toute fin utile, j'ai mis sur le site de Pôle emploi, enfin via le site de Pôle emploi, le bulletin de paye que vous m'aviez demandé. Je vous souhaite une très bonne journée, cordialement, quoi, tu vois. Je ne pouvais pas ne pas la remercier déjà, elle, du travail qu'elle avait fourni depuis 9h30 ce matin, tu vois. Mais là, j'en peux plus. Voilà. Je n'en peux plus. Donc je verrai bien. On va refaire le truc, le machin, le bidule. Je sais pas comment on va faire. J'en sais foutre rien. J'ai rendez-vous un peu partout, voir s'il n'y a pas des possibilités de ci, de ça, de trucs, de machin. J'en sais rien. Mais aujourd'hui, non. Ah, ma fille arrive. Je te disais donc avant que je coupe, aujourd'hui, je n'ai plus envie. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Aujourd'hui est une mauvaise journée. J'avais mal dormi. C'est peut-être ça qui a fait que mon humeur n'était pas au top. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, non. Tu vois? Donc j'ai bouffé. J'ai été faire une sieste d'une heure. Je me relève, ça va un peu mieux. Mais je n'ai pas envie de me battre quand même aujourd'hui. J'ai eu une réponse de la nana du Pôle emploi le temps que je faisais ma sieste, qui a bien recalculé mes droits, qui sont bloqués à cause de cette démission au 10 et pas au 9, puisque sinon il n'y aurait pas de blocage. Et je me dis, bah voilà, au moins demain tu auras un papier à imprimer, qui te donnera des dates, normalement je crois que tu es bloqué 4 mois après une démission, ouais c'est ça, 4 mois. Si je suis bloqué au 10 février, j'ai envie de te dire on est le 10 mars, et ben il n'y a plus que 3 mois à voir. Voilà. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais aujourd'hui, non. Je ne me laisserai pas avoir dans tout ça. Je n'ai plus envie de me battre. De toute façon, ça ne sert à rien, puisque ce dossier maintenant est clôturé. On passe à autre chose de positif, puisque de toute façon, ça ne pourra pas être plus négatif que ça. C'est une certitude, en tout cas pas financièrement. Et du coup, c'est bon, tu vois, on passe à autre chose. Voilà. Donc j'ai envie de te dire, dans tout cette merde, dans toute cette merde même du coup, et ben voilà, c'est quand même pour moi une journée, c'est une journée de passé. Je te dirais pas que c'est une bonne journée, je te dirais pas que c'est une mauvaise journée. C'est une journée qui est passée, qui est bientôt terminée puisqu'il est 5 heures. Le dossier Pôle emploi, c'est clôturé. Le dossier agence d'assurance, c'était clôturé la semaine dernière. Tu l'as bien compris. On passe à autre chose. Voilà. Je pense que c'est le mieux à faire pour clôturer ce vlog que de se dire que on clôture aussi Pôle emploi. C'est bon. Et on verra demain quelles nouvelles aventures s'offriront à moi. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Sur ce, je vais te laisser. Et dans une bonne optique, hein, je t'assure, malgré tout ça, je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est vraiment dans une bonne optique. Ça ne pourra être que mieux dans la suite des événements. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire. Je le répète, tout ça m'a fait comprendre déjà que fallait réfléchir avant d'agir. Ne pas trop faire à l'instinct. Faire des fois même à l'intuition, parce que je te rappelle que j'avais eu certaines intuitions avec l'agence d'assurance et que je ne m'étais pas écoutée. Là au moins, demain je me dis je me lève. Tu vois, on a posé les premiers fondements pour repartir et remonter tout ça proprement. Et ben là on y est les gars, tu vois. Demain, c'est bon, j'ai les dernières pièces pour commencer à monter le truc proprement. Sur ce, je te fais des bisous.
Je te dis à la semaine prochaine ou à bientôt en vidéo, je ne sais pas. On verra. Prends bien soin de toi. Vraiment. Mais tu fais ta fermeture de vlog. Je fais ma fermeture de vlogs maintenant. Tu veux dire bonne nuit à tout le monde? Ouais, bonne nuit. Bonne nuit à tout le monde. Voilà. Il est tard. Il est très très tard. Il est 17h, il est très très tard. Bonne nuit. Exactement. Je te fais des bisous. Merci. Merci d'être de plus en plus nombreux. Merci de me soutenir ici ou sur Instagram. Je le répète, vous êtes ma force et encore plus dans ces journées comme ça. Merci.